Je ne considère pas cela comme une distance. Le père Bingona a dit tout à l'heure que j'étais un produit de plusieurs registres, de plusieurs sonorités. Il faut savoir que j'ai d'abord passé 12 ans derrière les autres avant de commencer une carrière solo. À accompagner des gens, j'ai pu passer de Manu Dibango à Lokwa Kanza et Ismailo à Alpha Blondie. J'ai donc pu passer du Lingala au Djoula ou au Wolof, ou enfin, peu importe au Bamboula. Enfin, je ne sais pas si une langue de ce genre existe. Donc, c'est une culture chez moi. Ce n'est pas que je rejette mon étonne, c'est que pour moi, ce qui est important, quelle que soit la langue dans laquelle je m'exprime, c'est le contenu de ce que je dis et c'est l'aisance et l'épanouissement que je peux ressentir à travers ce que je dis. Je n'ai jamais considéré que ma langue maternelle était forcément un élément d'appartenance, parce que je suis estampillée citoyenne du monde. Donc, et puis j'ai toujours eu à cœur de faire appel parfois à des compositeurs, parce que je ne compose pas toujours toute seule, je ne travaille pas toujours toute seule. Il faut noter, pour en revenir justement à la fameuse question qui m'est tout le temps posée, pourquoi la première chanson, c'est-à-dire celle qui m'a révélée à travers le monde, est en Lingala. Il faut rappeler que lorsque j'ai quitté donc, les orchestres dans lesquels je travaillais, dans lesquels je me suis formée, j'ai fait appel à des frères camerounais en demandant, en sollicitant justement leur aide dans la composition, dans la proposition de chansons. Mais ils ne se sont pas beaucoup bousculés. Ça, c'est peut-être quelque chose que les gens ne savent pas. C'est peut-être de là aussi, enfin, je ne sais pas, je ne peux pas expliquer que par ça, de là qu'est partie, on va dire entre guillemets, la petite fissure. C'est que tout de suite, j'ai été sollicitée spontanément, promptement par des gens qui croyaient en moi et qui m'ont dit, voilà, on t'écrit des chansons, on travaille avec toi. Et vous savez vous-même que lorsque vous avez commencé à travailler avec des gens, vous ne pouvez pas, sous prétexte que vous venez d'un pays ou d'une ethnie, lâcher ces gens lorsque ça commence à prendre subitement pour dire voilà, moi je retourne dans mon pays. Parce que ces gens aussi, il faut savoir que je suis un produit de toute l'Afrique. Ces gens aussi ont mal pris le fait que, par exemple, je sois tout le temps critiquée par mon pays comme une artiste qui n'a pas d'identité artistique, alors qu'au départ, beaucoup de producteurs ou beaucoup de compositeurs de mon pays ne se sont pas bousculés pour croire en moi et me donner l'opportunité justement de défendre mon patrimoine. Moi, je viens d'une éducation et d'un continent où, dans le métier d'artiste, en général, chaque branche est une compétence. Par exemple, en Europe, on a des auteurs, on a des compositeurs, on a des arrangeurs, on a des metteurs en scène, j'en passe. Quelquefois, avant d'épouser et de pouvoir prétendre avoir la compétence dans tous ces domaines, pour élaborer un album, ça demande beaucoup de temps. Et croyez-moi, on ne finit pas d'en apprendre. Moi, j'en suis encore à apprendre aujourd'hui pour faire un album, à pouvoir rassembler tous ces corps de métier pour pouvoir proposer quelque chose de bien au public. Ça, j'espère que je n'ai pas été très longue sur la première question. Oui.